Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment préparer un gâteau à la noix de coco. Pour réaliser cette recette, il nous faudra de la noix de coco râpée, des dattes, de la farine, du miel de kitoul, des raisins secs sultanine, des raisins secs golden, de la semoule, des noix de cajou, du sucre brun, du citron, des oranges confites, des graines de fenouil, de la levure, du bicarbonate alimentaire, du sel, des clous de girofle, de la cardamome, de la cannelle et du sucre vanillé. Si vous prenez de la noix de coco déjà râpée dans le commerce, il faudra rajouter un peu de lait pour la rendre un peu plus humide, comme ça serait le cas de la noix de coco fraîchement râpée. Dans une petite poêle, on met les graines de fenouil, le cardamome, les clous de girofle et la cannelle, et on fait revenir un peu. 1 minute environ devrait suffire. On fait ceci pour que ce soit plus facile pour les écraser ensuite. On met tout ça dans un mortier et on les écrase. On récupère l'intérieur de la cardamome et on se débarrasse de la peau. On fait revenir la semoule dans une poêle environ 1 à 2 minutes. Dans la farine, on ajoute le bicarbonate alimentaire, la levure et le sel et on mélange. Si vous n'avez pas de miel de kitoul, on vous montre comment faire une substitution avec du sucre et de l'eau. Pour cela, il faut chauffer un peu de sucre dans une casserole jusqu'à ce qu'elle commence à se caraméliser. Puis on ajoute un peu d'eau chaude. Puis on rajoute le reste du sucre et on laisse fondre jusqu'à obtenir quelque chose de liquide. Ensuite, dans une assez grande casserole, on met notre miel de kitoul ou notre substitut et on fait chauffer un peu. On ajoute la noix de coco râpée et on mélange bien. Et on laisse mijoter 1 à 2 minutes. Si vous venez juste de faire votre substitut de kitoul avec le sucre, vous n'aurez pas à le réchauffer puisque votre sucre sera déjà chaud. Vous pouvez juste verser la noix de coco dedans. On transvase tout ça dans un bol et on laisse poser pour que ça refroidisse un peu. Pendant ce temps-là, on dénoyote nos dattes. Puis on coupe les noix de cajou en petits morceaux. On reprend notre bol avec la noix de coco et on y ajoute l'orange confite. On mélange. On ajoute ensuite les dattes et on remélange bien. Puis on ajoute les 2 sortes de raisins secs. On mélange encore. Puis on ajoute la noix de cajou et on remélange de nouveau. On incorpore ensuite la semoule petit à petit. On
On ajoute ce qu'on a écrasé dans le mortier, à savoir les graines de fenouil, la cardamome, les clous de girofle et la cannelle. On ajoute aussi le sucre vanillé. Ensuite, on ajoute le zeste d'un citron. On mélange bien et enfin on ajoute petit à petit la farine. Une fois que tout ça est bien mélangé, on aligne le fond d'un moule à gâteau avec du papier. Plusieurs épaisseurs pour éviter que le fond du gâteau ne brûle et c'est aussi plus simple pour démouler le gâteau ensuite sans qu'il ne se casse. On y met notre mélange et on tasse bien pour que ça soit bien compact. Il faut bien presser la pâte pour éviter que ça ne se casse quand on démoule. On rajoute quelques noix de cajou pour décorer le dessus. Et on enfourne à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes environ. Au bout de 30 minutes, votre gâteau devrait ressembler à ça. On laisse refroidir complètement avant de le démouler. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Ce gâteau est un vrai délice pour les papilles et s'apprécie avec un très bon thé. Retrouvez toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!